gare routière d'Abidjan-Yopougon. Prêts à prendre la route de l'intérieur du pays, des véhicules de transport en commun. Abidjan Sud, Cocody, d'autres des taxis communaux stationnés à la gare mobile en attente de clients. Avant, l'on dépeint une activité difficile marquée par la précarité. C'est chaque jour qu'il travaille, après la recette que le patron demande, après ça, ce qu'il gagne, c'est ça qui est pour moi. Et puis les samedis, il n'y a pas de recette à faire. Après le carburant, c'est ça qui est nos salaires. Et les samedis, c'est le salaire des chauffeurs. Et puis on n'a pas déclaré à CNP. Ça, franchement, il n'y a pas un chauffeur de transport ou bien qui m'a une fois dit qu'il est déclaré à la CNPS. Il n'y en a pas. On n'a pas d'assurance maladie. Il y a beaucoup de nos collègues, quand ils tombent malades, il y a personne pour les aider. On est obligé de travailler tous les jours pour pouvoir gagner un peu, descendre, pour aller nourrir nos familles. Indexé dans la survenue des accidents graves, relevant à 95% du facteur humain, tous mettant en cause le non-bénéfice d'une convention collective. Une trompette que ces acteurs syndicaux de la corporation enfourchent. Depuis 2009, nous avons travaillé sur un projet de convention annexe concernant le secteur transport avec 3 ministères qui étaient impliqués, le ministère du Transport, l'Artisanat et le ministère de l'Emploi. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et cela constitue un grand défi parce que ça fait que les conducteurs sont dans une situation de précarité totale. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas droit au congé, ils n'ont pas de couverture de santé, ils n'ont pas de salaire. Institué pour réglementer les relations professionnelles entre propriétaires et chauffeurs routiers de personnes ou de marchandises, ainsi que les conditions de travail et de rémunération, le projet de convention collective annexe des professionnels de transport de Côte d'Ivoire a été validé par les parties. Mais pour le patronat, la mise en œuvre s'inscrit dans le vaste programme de professionnalisation du secteur du transport routier. Ce projet de convention collective des employés du secteur du transport, notamment des conducteurs, est un projet qui avance et qui avance assez bien. Dans la mesure où, contrairement à ce que les gens pensent, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises structurées de transport, que ce soit des personnes ou des marchandises, qui embauchent les conducteurs routiers et tiennent compte de leurs déclarations à la CNPS. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui reste à faire, c'est faire en sorte que cette démarche se généralise jusqu'aux plus petits transporteurs. Et c'est là que le ministère des Transports, à travers la loi d'orientation du transport intérieur, est en train donc de prendre le relais pour régler définitivement cette question-là. Face à une attente qui perdure, les employés se montrent impatients et préoccupés quand le Haut Conseil rassure. Quand on lave ton dos, il faut laver ton ventre. Le président fait beaucoup pour nous. Les infrastructures, les ponts, tout ça là c'est fait. Mais nous qui animons là, les gens ne veulent pas faire un effort. Il faut qu'ils rentrent dans la normalité pour qu'on quitte carrément dans la précarité, dans l'informel. Plus de 3000 conducteurs ont déjà été formés. Le projet de la mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, prévoit la formation de plus de 10 000 conducteurs routiers, coordonnés donc par le ministère des Transports. Et il est prévu donc la prise en compte à la CNPS gratuitement pendant 1 an, donc des cotisations de ces candidats à la formation. Ce qui veut dire en gros que, bon an, mal an, le gouvernement à travers le ministère des Transports est en train de tout mettre en œuvre pour rattraper véritablement ce gap-là. Sinon, en réalité, sur le terrain, beaucoup d'entreprises structurées, que ce soit des personnes ou des marchandises, mettent tout en œuvre aujourd'hui pour avoir des employés qui sont donc déclarés à la CNPS. Au-delà des divergences, les parties s'accordent sur un aspect, le bien-être des conducteurs, présenté comme l'une des solutions pour freiner la courbe ascendante des graves accidents qui endeuillent des milliers de familles dans le pays chaque année. À la rescousse des victimes, les sapeurs-pompiers qui ont effectué l'an dernier 32 937 interventions au cours desquelles 820 morts dans des accidents et des incendies.